Bonjour, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser un sac à linge sale. Comme matériel vous aurez besoin de ciseaux, du tissu, de quoi mesurer et tracer, des pinces et un cordon. On découpe deux tissus de 45 cm de large et 55 cm de haut. Ensuite on va venir faire une marque à 3 cm du haut de chaque côté du tissu. Moi j'ai fait une marque à 4 cm parce que mon cordon est gros, donc si vous avez un gros cordon vous pouvez faire à 4 cm aussi. Et on fait ça sur les deux tissus. Quand c'est fait, on place les deux tissus envers contre envers et on épingle les trois côtés. Donc là, les tissus sont bien envers contre envers, c'est parce qu'on va faire une couture anglaise. Et on épingle jusqu'au niveau du trait, parce qu'il ne faut pas coudre au-dessus du trait, on va s'arrêter de coudre juste au niveau du trait. On va aller à la machine et on va coudre à 0,5 cm du bord. Et on va coudre les trois côtés. Donc là, on n'oublie pas de commencer au niveau du trait. Donc on vient placer son pied presseur sur le trait et on commence à coudre. Donc à 0,5 cm du bord. Et on n'oublie pas le point marche avant, marche arrière pour sécuriser la couture. Et on va faire ça des trois côtés. Quand on arrive dans un coin, on vient planter l'aiguille, on s'arrête, on lève le pied presseur, on tourne le tissu et on continue. On fait la même chose dans le deuxième coin. Donc on vient planter l'aiguille, on le plante bien dans le tissu, on lève le pied presseur, on tourne le tissu, on redescend le pied presseur et on continue la couture. Si vous êtes vraiment débutant, allez-y à votre aise et tout ira bien. Voilà, on arrive à la fin du troisième côté et on n'oublie surtout pas de s'arrêter au niveau du trait. Maintenant, on va retourner le tissu sur l'envers. Donc là, si on veut, on peut repasser pour bien aplatir les coutures. Et maintenant, on va coudre à 1 cm du bord. Si vous voulez être sûr que le tissu ne bouge pas, vous pouvez remettre des pinces ou des épingles. Avant de coudre, on va préparer pour faire le rabat. Donc on vient faire un premier petit pli sur le côté et puis un deuxième. Je le marque au fer pour être sûr qu'il reste bien en place. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais un premier petit pli et un deuxième petit pli.
quand c'est fait, je viens rabattre le haut du tissu à 1/2 cm. Puis je rabats une deuxième fois. Je repasse pour bien aplatir et marquer les plis. Et je mets des pinces pour que ça reste bien en place. Je fais exactement pareil de l'autre côté du tissu. Donc 2 petits replis sur les côtés. Et 2 replis sur le haut du tissu. J'enlève le bras libre de la machine pour plus de facilité. Et on va commencer par coudre le haut. On fait une couture au plus près du bord. Et on fait ça d'un côté et puis de l'autre côté. Donc là, on s'arrête, on fait un point d'arrêt. Et on reprend la couture de l'autre côté du tissu. On fait pareil, on coud au plus près du bord. Maintenant, on va coudre les 3 côtés du sac à 1 cm du bord. Attention, on ne commence pas la couture tout en haut. On commence au niveau de la couture qu'on vient de faire, juste en dessous. Quand on arrive dans un coin, c'est comme là tout à l'heure. On s'arrête, on plante l'aiguille, on tourne le tissu, on baisse le pied presseur et on continue. Quand on arrive à la fin, on n'oublie pas le point d'arrêt. Et maintenant, on va venir mettre le cordon. Donc pour voir plus facile, moi je m'aide d'une épingle à nourrice. On retourne le sac sur l'endroit. On pousse bien dans les coins. Et on va venir mettre le cordon. On fait rentrer le cordon d'un côté. On fait tout le tour et on va ressortir de l'autre côté du sac. Maintenant, on fait un nœud et on fait pareil avec l'autre cordon. On commence de l'autre côté et on fait tout le tour. Voilà, et on fait le nœud. Voilà, votre sac est terminé. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous. Cela permet de me soutenir pour la suite et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.